contre le démon. Mais obtenir le point faible du roi, c'est exactement ce que Barbe Noire désire. Car si il y en a un qui souhaite faire tomber Imu pour venger son père et tenir la promesse du clan Davy, c'est bien Marshall D. Teach. Eh ouais. En effet, nous savons que depuis son entrée dans le Nouveau Monde et pour créer un équipage de pirates surpuissants, le nouvel empereur est à la recherche des plus puissants fruits du démon. Et c'est au chapitre 650, en apprenant cela de la bouche de Jinbei, que Chopper était effrayé. Je cite, « Barbe Noire est à la recherche des plus puissants fruits. » Eh oui, et donc du coup, ouais. Après, si on est dans ce truc-là, peut-être que c'est pour ça qu'il était parti à Drum. Maintenant, Oda, s'il le fait, ce serait complètement fou, hein. T'imagines? Si vraiment il cherchait le fruit de Chopper là-bas, t'imagines la maladie mentale? Ça voudrait dire que pendant toutes ces années, Oda a gardé le truc pour en arriver à la fin. Ce serait tellement dingue. Alors, ça veut dire qu'il veut mon pouvoir. Ce à quoi Usopp lui disait que personne ne serait intéressé par un tel fruit. Qui aurait besoin du Ito Ito? Mais on connaît tous l'amour d'Oda pour les foreshadowing, et ce qui semble toujours être une blague de l'auteur se révèle plus tard être très, mais alors très... Ouais, mais là, on aurait vraiment un truc de malade, hein. Une technique bien connue de la part du mangaka pour nous faire oublier une révélation capitale, comme par exemple Momonosuke qui nous racontait sur Zo avoir déjà rencontré le roi des pirates il y a 25 ans. À l'époque, Usopp lui-même lui disait d'arrêter de mentir. Et pourtant, tout était vrai. Et pourtant, tout était vrai. Ce serait bizarre car on nous dit que Barbe Noire était parti de Drum car il avait eu ce qu'il voulait. Alors, si je me pose en tant qu'avocat de la théorie, c'est les mots, c'est très volatile. En vrai, il y a toujours moyen de. Et puis en vrai de vrai, quand bien même c'est Barbe Noire qui l'avait dit, tu peux nous remettre une case où en fait... Barbe Noire, il dit « Ouais, en fait, je suis venu pour ça et ça, mais ça, finalement, ça ne se trouve pas là. Donc, j'ai eu tout ce que je voulais. » Il y a toujours moyen de négocier. Il y a toujours moyen, les mecs. Gomu Gomu no Mi, Nika Nika no Mi, il y a toujours moyen de gruger. C'est pas un problème. Après, voilà, c'est une théorie. Parce que ça rendrait, entre guillemets, bien que ce serait fou par rapport à Oda. Mais peut-être que c'est pas du tout ça, et peut-être qu'en fait, rien à voir, hein. J'ai pas... Parce que son plan est de devenir le nouveau roi du monde et de faire tomber Imu Nerona, depuis le départ, Barbe Noire, traquant les fruits du démon, avait donc besoin It's a trap! Hito no Mi, fruit de l'humain. Ainsi, 26 ans plus tard, nous aurions enfin l'explication de pourquoi Teach et son équipage s'étaient rendus au royaume de Drum. Rappelez-vous, au chapitre 133, Dalton, lui-même chef de la garde, ne comprenait pas pourquoi. C'était un équipage de 5 pirates. Ils ont ravagé ce pays avec une force et une rapidité effroyables. Mais on n'a jamais su pourquoi. Pourquoi est-ce que Barbe Noire était prêt à attaquer et à dévaster tout un pays ? Peut-être car il cherchait tout simplement, dans tout le pays, le point faible d'Imu Nerona, le Hito. Putain, ce serait une dinguerie, t'imagines? Il te met, je sais pas moi, prochain chapitre, il te met une page avec Barbe Noire qui parle avec, je sais pas moi, Vanaugure et lui dit ce foutu fruit, si seulement on pouvait le trouver. Page d'après, t'as quoi? T'as Chopper. Et là, t'es un encadré. C'est le mec qui abuse. Fruit du dieu suprême de la forêt des enfers démoniaques. Le mec, il met la totale. T'imagines le truc de fou? T'as un gros encadré. Et là, t'as Chopper qui dit « Je vais tous vous exorciser, bande de démons. » Non. Autonomie qui, contrairement... Non, bien évidemment, j'exagère. Ouais, évidemment, mais vous comprenez où je veux en venir. Il y a moyen de faire un truc, quoi. Par des fruits du démon ne ressemble justement pas à un fruit, mais à un champignon, poussant dans un climat polaire sous la neige. Seulement, voilà, il ne pouvait pas deviner qu'en réalité, un petit renne au nez bleu, affamé et abandonné par sa famille, avait mangé ce drôle de champignon. Et la suite, vous la connaissez. Aujourd'hui, Tony Chopper, pour le reste du monde, comme pour Marshall D. Teach, est une énigme vivante. En le voyant... Honnêtement, pour moi, c'est simple. C'est un Mugiwara. Donc en vrai, tu me dis dieu de la forêt, dieu de ce que tu veux, exorciste de rang Ace, tueur de fléaux. Y a pas de problème. C'est un Mugiwara.
Au bout d'un moment, ça sert à rien de pas négocier avec ces choses-là. Ça ne sert à rien. Personne ne peut deviner qu'il s'agit d'un renne qui a mangé le fruit de l'humain, et non l'inverse. La marine, comme le gouvernement, ignore donc son véritable Tu potentiel. sais, c'est comme Zoro. Zoro, quand il encaisse un petit peu la technique combinée de Big Mom et Kaido, bon, quand bien même il n'a pas tenu 45 ans, mais il a quand même, on nous dit bien que c'était chaud. La perf de Zoro sur le toit, c'est chaud. Pourquoi? Parce que c'est un Mugiwara. C'est tout, il est porté par quelque chose. Allant jusqu'à le traiter comme la mascotte de l'équipage au chapeau de paille. Et puis en vrai de vrai, quand tu regardes au niveau des historiques de famille des Mugiwara, Zoro, voilà, il descend de Ryuma, Luffy, fils de Dragon, Luffy est porté par une destinée de fou avec le fruit. Est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est si étonnant que ça que Chopper soit tombé sur le fruit qui permet d'eux? Mais non, c'est pas un problème. Mais après tout ce temps, il serait enfin venu pour Chopper d'avoir la prime qu'il mérite. Un avis de recherche qui pourrait exploser largement au-dessus des 500 millions de berries. En effet, en voyant le docteur annuler le Domi Reversi par un simple contact, Imu se rendra compte qu'il représente une gigantesque menace. Et Chopper deviendra sans aucun doute un héros chez les géants. Ou devrais-je dire un véritable dieu. Car vous le savez, le médecin des Mugiwara est directement inspiré du Wendigo, monstre du Le fameux Wendigo. folklore canadien vivant dans la forêt. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas là le fameux dieu de la forêt mentionné par les Chandiens? Car c'est pour ouvrir son Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? aventure au pays des géants que l'auteur nous présentait Rod déguisé en dieu avec un crâne de cervidé et un pelage tout autour rappelant étonnamment celui du Monster Point. Comme Eiichiroda adore nous inviter à relire ses arcs depuis le Et début, puis, ce serait une dinguerie, t'imagines, dans le même équipage, t'as dieu du soleil, dieu de la forêt, descendant du dieu des lames, Zoro. Non, ça va être la folie, les mecs. pour découvrir des détails qui nous avaient échappé, ce serait magnifique de se rendre compte que depuis le départ, Rod, qui rêvait de devenir le dieu du soleil, était sans même le savoir déguisé en Chopper, le dieu de la forêt. Ouais, pas choquant du tout, pas choquant. お前どうしたんだ Il est là, il a récupéré. の子 Pique. 薬 Avec tout ça en tête, vous vous Mais il les fait en quoi? Ces bonbons Chopper, pose pas de questions. Il y aura pas de réponse. dites que c'est pas anodin qu'Eiichiroda a fait Il les fait en quoi? Des produits... C'est prohibé. Censure, j'ai pas compris. On essaye de me censurer. On veut ma peau. Pourtant, je suis gentil, bienveillant. Je vais commencer à être mauvais et méchant. Si c'est pareil, si même en étant bienveillant, on veut me censurer, je vais commencer à dire des choses, hein, comme le nom du chapitre, en colère. On va tous être en colère maintenant. C'est bon, ça marche? Allez, ça devrait marcher là. Ok, du coup on reprend. On en était où? Pourtant j'ai été gentil, j'ai rien... j'ai rien dit de fou. dans le royaume de Drum et qui pourrait soigner toutes les maladies. Un champignon miraculeux que Chopper va confondre Oui, les médocs de Chopper. Quelqu'un m'a dit, il est fait en quoi les médocs de Chopper? Et moi je t'ai dit, c'est des produits illicites. C'est prohibé. Donc faut pas trop poser de questions. Chut. avec l'Amiudake, un champignon mortel rouge moucheté de blanc. Quoi de mieux au final pour boucler l'arc narratif de Chopper, de faire en sorte que le premier champignon qu'il trouva était un champignon mortel, une erreur de parcours, d'ailleurs ce qui le lance dans son parcours de médecin, pour finir la boucle en réalisant que depuis le début, il a trouvé le champignon miraculeux de Drum qu'il cherchait pour sauver Iluluke, lorsqu'en fait il était un cervidé au nez bleu, lorsqu'il avait faim, et qu'en fait il est devenu lui-même depuis le début le médicament qui peut soigner toutes les maladies, parce que ce médicament là c'est nul autre que le meilleur docteur au monde. Et Chopper possède en lui, grâce au Ito no Mi, fruit de l'humain, la capacité de sauver les âmes perdues. Et c'est ce qui se passe dans ce chapitre. Mais t'imagines, le Nakama boosté de ouf à la fin, meilleur médecin au monde, qui peut te trouver le remède à toutes les maladies du monde et qui peut exorciser les démons du monde entier. T'imagines le Nakama de malade mental. C'est pas la recrue. C'est pas, ce serait pas la meilleure recrue. En vrai, en indispensable. Ce serait pas
Le mec, truc totalement délirant, quoi. Un peu à la Robin, quoi. Robin, seule qui est capable de lire les poneglyphes. Bon, on apprendra plus tard qu'en fait, il y en a une avec un œil géant de cyclope sur le front qui peut le faire en éveillant son truc. Mais en vrai, indispensable, waouh. Et là, on est en droit de se poser une question. Qu'est-ce qui se passe si un humain mange le fruit de l'humain? Qu'est-ce qui se passe si le fruit de l'humain s'éveille? Vous connaissez Eiichiro Oda, lorsqu'on lui pose la question, soit il répond sérieux parce qu'il estime que c'est pas important pour la Soit il troll, suite de son œuvre, vu que c'est un gamin. soit c'est important pour le manga, et pour pas spoiler, eh ben il va vous faire 2-3 pirouettes, 2-3 blagues et une grimace pour que vous passiez à autre chose. Et tiens donc, c'est dans le tome 20 de One Piece qu'on lui pose la question suivante. Monsieur Oda, qu'est-ce qui se passe si un humain mange le fruit de l'humain? Voici la réponse d'Eiichiro Oda, vous en faites votre propre conclusion. Eh bien, c'est un peu comme dans l'expression devenir un homme, non? On devient adulte, on Il est fou, Oda. atteint l'âge de raison, quoi. Enfin, on vit comme un homme ou quelque chose dans ce genre-là. Ouais, voilà, ça doit être ça. Enfin, Ouais, voilà, ça doit être ça, il a dit. non, enfin, Il est fou, Oda. Oh, c'est toi le mangaka ou c'est nous? Comment ça doit être ça? Et on est chez les fous, quoi. je sais plus. Bon, allez, ciao, part en cours. Tu sais, ça me rappelle, à un moment, il avait dit, ouais, il paraît que... Mais comment ça, il paraît? Mais c'est toi qui fais l'histoire, non? On est chez les fous. Alors peut-être que... Vous l'avez compris, Eiichiro Oda adore faire ça. Ouais, Réaliser il qu'en troll. fait, depuis le début, Chopper est le miracle qu'il recherchait. Il eut cherché ce champignon miraculeux, mais en fait, le miracle, c'était Chopper lui-même. Après tout, dans One Piece, tout est question d'humain. Et quoi de mieux pour l'humain que de montrer à travers le power Après, en vrai de vrai, on dirait que c'est fou. Un humain qui mange le fruit de l'humain, mais un tigre peut manger le fruit du tigre. En vrai de vrai. Et qu'est-ce qui se passe si un léopard mange le fruit du léopard? Bah en fait, il est censé avoir une forme hybride. Attends, ah ouais, c'est un bourbier le truc en vrai. Eh ouais, c'est vrai, c'est fou le truc. up, mais également la poésie, la C'est un symbolique, bourbier. ou même l'éveil du fruit de Tiens, un tigre. Il y en a pas deux comme El Tigré, hein. humain, que Chopper est en train de devenir ce médicament miracle qui, à travers une petite claque, vous permet de redevenir vous-même. Ok. Ouais, donc en gros, par rapport aux fruits de Chopper, ouais, bah c'est ce que tout le monde se dit, hein, franchement. À part si c'est une douille d'Oda, à part si Oda vraiment il veut nous douiller de ouf, fruit de malade, et pour moi pas étonnant, pas déconnant. Tiens, un tigre, l'OS, tu me régales. ゴムゴムまだ生きてるただじゃおかねえ集まれバラバラパーツ探してるのはこれ Ah, il va parler de Killingham. 俺のパーツ Oui, bah oui. Y a pas que Chopper qui brille dans ce chapitre, y a un petit peu tous les Mugiwara. Et du côté de Gillingham, on Ah, Killingham, tu t'es fait casser la gueule, l'OS, hein. a une véritable Sanji, il a fumé. Voyez, ceux qui voient les commandants comme des clowns. Sanji, c'est un clown maintenant. Il lui a pété la gueule, pas une goutte de sueur. Pas une saleté sur le visage. Pas une goutte de sang. Il est en pleine forme, tout va bien. Il fume sa petite clope sur le cadavre inerte au sol de Killingham. Il l'a giflé, off-screen, sans HDR. Sanji, il a dit Akidewa, pas Akidewa, je te pète la gueule, moi. Y'a quoi? humiliation traumatisé. du chevalier divin pour changer. Ici, Gillingham coupé Il lui a pété la gueule. Vous imaginez, il lui a arraché la tête. Soyez maudits. Vous vous rendez compte? Il lui a coupé la tête. Normal. en morceaux, ne peut plus se régénérer. Franky lui attache les jambes, Jinbei porte sa tête et Oh là là. C'est chaud. Sanji est assis sur Waouh. Ça disait chevalier divin, beaucoup plus fort que les commandants. King, il est solo. Tu mets King et Queen. Allez, je suis gentil, on enlève Queen. Tu mets King devant les chevaliers, mais il va les décapiter. Il va les décapiter. Il va les décapiter. Il les décapite. Il les attache. Il les prend tous. Il les fume. Il leur pète la gueule. Pris King en plus. Le mec, tu peux même pas lui faire de dégâts. Ouais, bah ouais, du coup, King leur pète la gueule, ouais. son corps. Impossible alors de ne pas penser à Nami qui, sur Orange Town, pour neutraliser Baggy, l'avait saucissonné, avait Mais Katakuri, ce qu'il propose aux chevaliers divins, il leur fait... Non, ils ont des cauchemars, hein. Heureusement. On va remettre en arrière. qui, sur Orange Town, pour neutraliser Baggy, Attendez. C'est maintenant qu'on va dire les vraies choses. Écoutez-moi maintenant.
Écoutez-moi maintenant. Maintenant, on va parler un français bien français. Écoutez. Saucissonné avait impacté Orange est assis. Mais heureusement qu'ils viennent pas chez les Yonko. Ouais, ils viennent pas chez les Yonko parce qu'en fait, ils ont besoin de quoi? King, les solos. Heureusement qu'ils viennent pas. S'ils viennent, King, il va leur péter la gueule, il va les attacher. Ils vont finir à Udon. Ouais, ils viennent pas. Parce qu'en fait, sinon ils vont les tuer. En fait, c'est ça l'équilibre, tu comprends pas. Il y a des primes sur leur tête. Ils ont besoin d'eux, mais ils mettent des primes. Ouais, mais tu comprends pas. S'ils viennent, on leur pète la gueule. Ils les froissent. Vous vous rendez compte ou pas, les mecs? Évidemment, mais Kaido n'a même pas besoin de combattre. Vous croyez que Kaido a besoin de combattre? Mais même pas. Regardez ce que Sanji lui a fait. Si Sanji lui pète la gueule en off-screen et en pleine forme, mais imaginez ce que King lui fait. Non, les mecs, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Sur son corps. Venez, allez sur la ruche. Allez à Whole Cake pour vérifier un truc. Vous voyez, histoire de rire un peu. Ouais, le JM, c'est trop fort. C'est trop fort de quoi? À part kidnapper des gosses. Maintenant, on va commencer à parler là. À part kidnapper des gosses, vous faites quoi? Shamrock, on va parler de ton cas, toi aussi, petit enculé. À part envoyer tes potes kidnapper des gosses, tu fais quoi? À part frapper un mec qui est enchaîné, tu fais quoi? Vous faites quoi? Mais ce que les commandants leur proposent, les mecs, mais c'est un truc de malade. Ils les détruisent. Ils leur font... Non, c'est que des mots censurés, là. Impossible alors de ne pas penser à Nami. Ouais, ils ont besoin d'eux, ça doit être ça, ouais. Qui, sur Orange Town, pour neutraliser Baggy, l'avait saucissonné, avait impacté tous ses membres pour... Moi, je les supplie, hein. Je supplie les chevaliers divins d'aller au Nigashima. Hein. Je vous en supplie. Vous savez quoi? Regardez, je vais dire un truc là. Les chevaliers divins, ils rentrent à Whole Cake. Je les supplie de passer les soldats biscuits cracker. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Passez déjà les soldats biscuits cracker. Et après, on pourra parler. On pourra rire des ouais, mais ils sont juste trop forts. Trop forts de quoi? On leur pète la gueule. Annuler les pouvoirs Ce que Cracker leur propose. Mais tu mets Killingham devant un soldat biscuit. Il va le faire twerker. Je vous jure, il va le faire twerker. Nomi. Clairement, on est exactement sur la même situation. Gillingham est bien... Non, en fait, les chevaliers sont venus, ils ont fait de la PlayStation. C'est bon, j'ai compris la vérité, les mecs. La vérité, vraie. C'est quoi la vraie vérité? Vraie, très véridique. C'est qu'ils sont venus, ils ont fait de la PlayStation. C'est ça qu'ils ont fait. Ça envoie des flèches, ça envoie des ronces. C'est ça qu'ils ont fait, c'est de la PlayStation de merde, ça. Ils ont kidnappé des gosses. C'est ça qu'ils ont fait. Embêté, et ça permet aussi à Eiichiroda de répondre à la... Frankie, il a mis une... Frankie, hein, on parle de Frankie. Il a mis une patate à un cauchemar boosté par Imu, hein. Parce qu'il faut bien se rendre compte que là, les cauchemars sont boostés par Imu, hein. Donc Killingham, il part à Whole Cake, il n'y a pas d'Imu, hein. Il est pas boosté par Imu. Mais si Frankie, il décapite ton champion cauchemar, là, Cracker, il lui fait quoi? Le soldat, il lui fait quoi? Il lui fait quoi, le soldat? Voilà. Luffy, il a combattu le soldat, il a dit, putain, c'est quoi ce haki, là? C'est quoi ce HDA, bordel? Luffy, il venait de faire la fête à Dressrosa, hein, contre vous savez qui. Eh ouais, les mecs. Un de ces On est juste trop fort, c'est tout. dilemmes avec l'intervention des chevaliers Évidemment qu'ils se planquent, les chevaliers divins. divins, fer de lance tout de même de Marie-Joise, plus grand combattant des dragons célestes, face à un équipage d'empereurs, Eiichiroda devait trancher. D'ailleurs, il a dit quoi, Frankie? Il a dit, on est trop fort. Je l'ai dit instinctivement. Vous imaginez? Instinctivement, j'ai dit, on est juste trop fort. Il a dit quoi, Frankie? On est trop fort. Et Il a dit quoi, Sanji? Sanji, il a dit oui, mais ça me fait de la peine de voir que des clowns pareils foutent un bordel dans le pays. il a choisi son camp. C'était où les chevaliers? Ouais, mais en fait, les chevaliers sont nombreux. Donc c'est chaud s'ils attaquent un territoire Yonko. Mais ce qu'il leur propose, putain, mon micro. Ce qu'il leur propose, mais Kaido, il a même pas besoin de bouger son gros cul. Divins roulaient sur tout le monde et ça créait une nouvelle fois du power creep, ou bien il devait faire en sorte que les Mugiwara sur Elbaf s'imposent enfin en tant qu'équipage d'empereur. C'est donc le choix qu'Eiichiroda a fait, les Mugiwara en imposent. Clairement, Imo, Frankie dopé et niveau cracker. Imo, ça veut dire in my opinion. Heureusement que ça reste ton opinion, hein, bordel de merde. lorsqu'il travaille Si ton opinion était la réalité, ce serait le bordel, hein? Non, blague à part. Non, mais attends, mais tranquille, frérot. Tu vois, pourquoi directement les grands mots, cracker Cracker, c'est quoi? C'est un torchon, tu peux l'utiliser comme ça te chante, tranquille. Déjà, on parle avec Jinbei, et puis après on parle avec... Tranquille, frérot, tranquille.